Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 28 novembre 2021. Ce journal vous est présenté par Sean O'Neill. Le Weasel News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT et dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, un bref résumé des événements de cette semaine. Voici le sommaire de ce JT. Le cartel a fait plusieurs descentes en ville cette semaine. Nous reviendrons sur les différents affrontements qui ont lieu en ville et la destruction criminelle en chaîne des stations essence de San Andreas. Nous parlerons aussi du conflit social qui se déroule à la ferme, qui est en grève depuis lundi. Nous ferons également le point sur le changement de direction des EMS et la décision du Congrès d'augmenter la durée du mandat de gouverneur. Ce samedi, l'entreprise Human Labs a organisé le Black Saturday. Nous avons rencontré un gérant et lui avons donné la parole concernant cet événement. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste Kenny Bennett dans les studios du Weasel News pour l'enregistrement de son dernier titre. Il nous a montré son processus créatif et sa facilité à poser un son en une seule prise. Pour terminer notre JT, nous vous montrerons des images surnaturelles du fantôme du Mont Gordo que nous avons eu la surprise de croiser furtivement. Depuis lundi, l'État de San Andreas est soumis aux assauts incessants du cartel, venu en découdre avec la police et montrer sa force aux différentes entreprises de l'île. De nombreux échanges de tirs et de véritables scènes de guerre se sont produits durant toute la semaine. Par ailleurs, nous avons appris de sources sûres que les stations essence Ron Petroleum étaient particulièrement visées. De même, des fusillades ont éclaté devant le Black Cat et le Weasel News, laissant les forces de l'ordre seules. Plusieurs entreprises ont été prises à partie cette semaine, certaines avec plus de virulence que d'autres. Nous pouvons également, grâce à notre hélicoptère, vous rapporter quelques images de ces scènes surréalistes. Vendredi, à 16h30, tout en restant à distance de sécurité, nous avons pu filmer une fusillade se situant non loin du point M, sur la côte ouest. Il est passé au-dessus. Tu vois ou pas là? C'est reparti. C'est en dessous de nous. Comme ça. J'essaie de stop. J'essaie. C'est bon? Je les vois, ils sont en dessous de nous. Nous pouvons aussi voir l'arsenal de guerre utilisé par le cartel contre le LSPD et le BCSO. C'est pour vous? Ça te sert de ouf là. Je vais faire du lance-roquette à un moment donné. Tu vois? Je crois que je tourne à gauche là. Bon pour toi? Nous transmettons notre soutien et souhaitons un bon rétablissement à toutes les personnes qui ont été blessées et remercions l'ensemble des forces de l'ordre et des médecins pour leurs interventions. La ferme est en grève depuis lundi. En effet, 17 employés ont commencé un mouvement social suite à des différends avec la direction et apportent des revendications afin d'améliorer leurs conditions de travail. Malheureusement, seul un représentant du personnel a bien voulu répondre à nos questions et vous informer sur les différentes raisons de cette grève. L'actionnaire majoritaire n'a pas pu ou n'a pas souhaité être contacté par le Weasel News. Bonjour, nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 et nous avons voulu faire le point concernant le conflit social qui se déroule actuellement à la Chiliad Valley Farm en compagnie de ses différents acteurs. Nous recevons aujourd'hui Nico Zillman, représentant du personnel. Qu'avez-vous à dire aux citoyens de San Andreas? D'abord, merci Monsieur O'Neill pour me recevoir sur votre plateau. Je suis là pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis lundi. Lundi,
aux alentours de 10h, 11h, la ferme s'est mise en grève. 17 employés sur les 20. Nous avons par la suite, dans l'après-midi, donné nos revendications qui étaient les suivantes. Départ de l'actionnaire majoritaire, visibilité complète des comptes pour les employés en CDI, prise à la majorité pour les décisions impactant la vie de l'entreprise, assouplissement du contrat de confidentialité et contrat écrit comprenant le montant des salaires et des primes, la formalisation des modalités de primes, le quota, les quotas, la spécification des motifs de sanction, la définition du rôle et des responsabilités du poste concerné par le contrat et la spécification de l'assurance tempête. Par la suite, dans la soirée, les marshals sont venus avec Monsieur Jourdain à la ferme pour discuter de nos revendications. 3 de ces revendications ont été abandonnées, car elles n'étaient pas valables: le départ de l'actionnaire majoritaire, la visibilité et la prise à la majorité des décisions. Nos revendications actuelles sont donc le contrat écrit comprenant ce que j'ai cité précédemment et l'assouplissement du contrat de confidentialité. Suite à quoi, dans la nuit, Monsieur Jourdain nous a fait une proposition sur un contrat. Ce contrat ne nous va absolument pas et nous avons donc fait une contre-proposition en examinant les siennes et en lui proposant un accord sur ce qui s'était passé. Actuellement, nous sommes en attente d'une réponse de sa part, donc contre-proposition, et si besoin, il y aura un médiateur pour nous aider à trouver une solution. Voilà. Avec le départ de plusieurs fonctionnaires des EMS dimanche dernier, la direction a pris une nouvelle trajectoire en la personne de Madame Esther Claire. Plusieurs points ont été revus et nous avons commencé à voir les changements de cette nouvelle direction quand des médecins sont venus nous rendre visite au Weasel News et dans plusieurs entreprises pour effectuer des dons du sang et vérifier les visites médicales. Le gouvernement en place a été prolongé par le Congrès pour une durée de 2 semaines. Les prochaines élections se tiendront les 6 et 7 décembre 2021. De ce fait, les mandats gouvernementaux sont désormais étendus à une durée de 8 semaines. Le gouverneur Laballe, ne souhaitant pas poursuivre sa mission, a donc déposé sa démission lundi. M. Van der Gout assurera donc l'intérim, assisté dans sa tâche par l'équipe des US Marshals. Un communiqué du LSAS est disponible sur le site du Weasel News pour de plus amples informations. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste Kenny Bennett dans nos studios d'enregistrement et nous vous partageons quelques images inédites de sa nouvelle création musicale. Le K comme Rockstar, troisième titre de l'album L'école du micro-rose, enfin disponible sur le nuage de son. La colère gronde, le K arrive comme Rockstar. Pink Diamond Production et le Weasel News vous souhaitent une nouvelle fois une bonne écoute. Je prépare mes petits plugins d'enregistrement, donc avec tout ce qui va bien, l'égaliseur, l'autotune bien sûr, hein, important ça. La saturation, important aussi, ouais. L'équilibration du son, le compresseur aussi à régler à l'avance, ouais c'est bien. Le compresseur important hein, toujours. Hein. Ensuite, je mets toujours plusieurs égaliseurs, ça c'est important. Ça fait plusieurs tonalités, ça donne plus de profondeur au son. La réverbération aussi, un peu très... oui, ça sans réverbération, un son c'est de la merde. Et puis bah surtout bah, venir poser ça en studio après, hein, ça c'est la base. Hein. Hop, bah là, tous les réglages sont faits. Allez, hein, on se met en cabine. Hein. Un, deux, trois tests, 1, 2, 3 tests. Ouais, c'est pas mal. Allez, hein. Je vais voir des flashs comme Payette sous radar. J'arrive tel un magicien, jamais en retard. Passe-moi le contenu, ce putain de poste. Je garde la force quand ses yeux sont remplis d'espoir. Je suis sorti de la banlieue, je pas changé de trajectoire. J'ai autant la rue dans les veines que de THC. Quand le ciel devient épais, sa présence est ma panacée. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Je préfère me pendre que perdre le cap de ma définition. Pendant que certains prostituent leur honneur et leur valeur, fidèle à moi-même, je constitue mon bonheur sous mes coups. Organisé ce samedi 27 novembre de 16h à 18h, le Black Saturday de Human Labs a rassemblé beaucoup de monde d'horizons divers et variés.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Lajos Botos, un des gérants de l'entreprise, pour nous confier son ressenti sur l'événement. Bonjour, comment s'est passé votre événement à Human Labs et qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Bonjour, et bah pour l'instant tout se passe bien, on a 4 points de vente dans toute la ville et 2 rompos volants qui se chargent de faire les livraisons des grosses commandes et ravitailler ces 4 points de vente et pour l'instant ça tourne depuis ça fait quoi? Ça fait bientôt 1h15 et pour l'instant les gens ont l'air réceptifs et achètent. Suite à une balade en off-road organisée en début de semaine par les employés du Weasel News, nous avons décidé de nous arrêter le long de la côte est du Mont Gordo. En effet, les plus anciens savent qu'à partir d'une certaine heure de la nuit, une forme ectoplasmique fait son apparition. Il s'agit d'un fantôme bien connu de l'île. Vous pouvez retrouver son histoire dans un article sur le site internet du Weasel News. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.